Salut Aurel, Salut Jérém, ça va ou quoi? ça va et toi? Ouais, nickel. Alors, Ça va hyper bien. Vous le savez pas encore pourquoi, mais vous allez le savoir dans très peu de temps. qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Ben, je porte une petite Explorer 2 Voilà, Polar. elle est là. La voilà, ça y est. Donc c'est pas le format collection, hein, vous avez sûrement déjà vu dans le titre. On va vous faire toute une vidéo sur cette montre, mais ça y est, elle est là. Elle est là, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, on Ouais. a hâte de voir ça. Ah, je suis comme un fou là, ça Que fait tu racontes cette histoire. un peu moins d'une semaine que je l'ai et tu me vois tous les jours Ouais, depuis ouais. et en vrai l'amour ne redescend pas là. Bon, C'est- mais tant mieux. Ouais, je suis refait. C'est la grosse nouvelle entrée dans la collection attendue puis depuis attendue. très longtemps. Ouais. Attendu. Bon, t'as mis un cadran blanc aussi toi là. Voilà, et moi j'ai ma Roberto Clemente, Voilà, c'est la journée des cadrans blancs. c'est ça. Elle se patine de plus en plus. Ouais, le cuir se patine, j'ai toujours le plaisir de la mettre, je l'avais pas mis depuis un petit moment. Ouais, tu t'en lasses pas? Non, la magie opère toujours. Et puis il faut que... Tu sais que t'as créé une vague de recherche de Roberto Clemente. Je sais, hein. ouais. Je pense qu'il y a 3 ou 4 gars moi, avec qui j'ai échangé qui m'ont dit je suis en train de la chercher là. Ouais, bah ouais. Tu sais, elle avait pas, en plus, elle a pas hyper buzzé cette montre. Pas tant que ça. Ouais. Et c'est sur le tard que les gens se sont dit, elle Ils était ont vraiment dû pas mal. Pas faire autant de com, tu sais, qu'ils font d'habitude ou je sais pas. Ouais, je sais pas, mais bon, en tout cas Bon, maintenant, bah, t'as elle vit relancé bien ouais, t'as relancé la vague. à ma modeste échelle. C'est ça. On parle de quoi aujourd'hui? Bah, on va parler d'une marque dont on n'a jamais parlé encore. Ouais, Ouais, j'ai hâte d'avoir vos réactions d'ailleurs. Nous, on est hyper excités. Je sais une pas marque toi, chargée mais- d'histoire. Ah ouais, une marque chargée d'histoire, une marque sous-cotée, Ouais. une marque technique. Bah moi je me suis replongé dans l'histoire, bah, sans faire de suspense, c'est Zénith, Ouais, mais je me suis replongé dans l'histoire de Zénith ouais. et je me dis mais mince alors, qu'est-ce que c'est sous-coté au regard de... On connaît les grandes lignes de Zénith, Bien sûr. mais quand tu vas acheter une montre, tu penses pas à eux. Ah ouais. C'est dommage. Ou en tout cas pas autant qu'à Omega, qu'à Rolex. Bah t'y penses pas immédiatement. Ouais. Et alors que l'histoire est tellement non. monstrueuse. On est d'accord, on est d'accord. On va parler de quelle montre? Bah, on va commencer par une que moi j'ai un coup de cœur de dingue. Ouais. Parce que j'aime le vintage, j'aime les clins d'œil à l'ancienne. Et toi en plus, je pense que tu vas Ouais. apprécier parce qu'il y a tous les C'est ce codes que de j'aime. l'ancienne. Exactement. Mais avec de la modernité qu'il faut pour la porter facilement. Tu me connais bien. Voilà. Du coup, c'est la Revival qui était née, qui était revenue il y a quelques mois, années, et qui là a été dévoilée dans un nouveau cadran. Ouais. Une nouvelle couleur de cadran, c'est le cadran rouge. Ouais. Très clivant, mais c'est ce que j'aime. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien ce genre de pari où C'est tu un bon lances un choix. cadran rouge, c'est percutant et Bien sûr. elle Surtout est- en deuxième couleur de cadran, tu vois. Ouais. C'est pas comme s'ils avaient saigné le truc. Non, mais ils la mettent en collection permanente alors que Oui. les autres modèles sont en édition boutique. Oui. Donc ça veut dire qu'ils misent un peu plus là-dessus, qu'ils Ouais. ouvrent les vannes. Ouais, tu Bon. vas pouvoir la trouver à Bordeaux, à Lille, partout Ouais. sans être obligé d'aller dans une boutique Zénith. Ça c'est cool. C'est cool. Bon, on en parle. Allez. Bon, on fait un peu d'histoire, comme d'hab. Un petit peu d'histoire sur Zénith. Après, l'histoire de Zénith, je pense qu'elle est tellement dense, large et tout. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Dans les grandes lignes, c'est une marque qui est plus que centenaire. C'est 1865, je crois. Enfin, voilà. On va pas s'attarder dessus. Zénith, on connaît tous. Plus ou moins. Mais Oui. moi, j'ai envie de parler plutôt d'une année. Ouais, Parce que je suis chaud. c'est l'année qui va concerner le modèle dont on va parler. Et puis il y a déjà beaucoup de d'un choses à petit- dire sur cette année-là. Et un petit peu plus même. C'est Oui. 1969. Ouais, et puis pour finir l'aparté, je pense que Zénith, on aura l'occasion peut-être de faire une vidéo dédiée sur l'histoire. C'est ça. Ou de toute façon, on aura d'autres modèles dans les mains parce Ouais. que c'est une marque qu'on a envie de, voilà, dont on a envie de parler. Exactement. Donc on fera l'histoire petit bout par petit bout selon les vidéos. Donc Ou une grosse vidéo, Ou une mais grosse on vidéo. essaiera d'être complet. Voilà, donc on y reviendra. Et n'hésitez pas en commentaire à nous dire, vous Zénith, c'est quoi pour vous? Parce Ouais. que là, on va zoomer sur 69, vous pensez peut-être à Bah, autre chose. Moi, c'est 69, c'est ce qui nous rattache à la vidéo, c'est parfait. Mais pour moi, c'est El Primero. El Bien Primero, sûr. c'est 1969. C'est 69. Ouais. Ouais, donc grosse année hein, pour les fans de rap parce que bon, on parle un peu de basket, on parle de tout ça. Fan Ouais. de rap, c'est 94 pour moi. S'il y Ouais. en a qui ont une autre année, dites-la. Pour l'histoire de Zénith, 69, attention, Ouais, 69, grosse année. il lance le mouvement El Primero. Ouais, Donc, chronographe haute fréquence. ouais.
36 000 alternances. Déjà, bon, tu mets une petite claque à tout le monde. Et puis on est dans le début des chronographes automatiques. Hein. Attention, ouais. Faut pas croire. Hein. Il y avait beaucoup de manuels avant. Zénith, c'est leur histoire est liée à l'innovation, à la création et à la manufacture. Ouais. À la manufacture, à la performance du mouvement. Quoi. La performance du mouvement. Ils ont mis ils ont fait beaucoup d'instruments pour la marine nationale. Ils ont fait beaucoup de choses d'instruments. C'est vraiment la mesure du temps, la précision. Le 36 000, c'est quelque chose. Et là, ils arrivent avec El Primero. Qui a tout cassé. Ah, ils ont tout cassé. On sait les grands de l'horlogerie suisse qui leur ont emprunté des mouvements. On les connaît. Rolex, dans son histoire, n'a jamais emboîté un autre mouvement que son propre mouvement, à part Zénith. Voilà. Donc déjà, niveau petite étoile sur le maillot, et étoile c'est bien trouvé comme mot. C'est bien, ouais. C'est un peu le logo de la marque. Un peu. Et donc cette année 1969 voit naître le mouvement El Primero, et à côté de ça, la collection Défi, dont la montre dont on parle est inspirée directement de cette toute première Défi de 69. La Défi de 69, c'est une Défi assez sage. Oui, mais qui a déjà les codes, en fait. C'est les prémices du sport chic. C'est le sport chic c'est même pas les prémices, c'est le sport chic. C'est du sport chic. Ouais. Et en 1971 arrive la Défi dont on va parler aujourd'hui. Les cadrans de couleur. Les cadrans de couleur. Très 71, hein. 71. Tout le monde ne fait pas des cadrans de couleur, je pense. Ah bah non. Et puis t'es un petit peu fin années 60, début années 70, t'es dans ces années un petit peu folles, point de vue design, point de vue architecture, point de vue objet, tu vois, tout s'ouvre un peu dans le design, on a envie de folie. Ouais, t'as un peu envie de folie. Ah ouais, clairement. Et cette montre arrive là avec ce cadran rouge. Ok. Et Zénith la réédite vraiment fidèle en quelques points. Mais fidèle, et c'est dont on va parler dans cette vidéo. Donc ça, quand on va zoomer sur les différents éléments, on vous a fait des super macros parce que c'est une montre qui est magnifique à shooter. Du coup, on va pouvoir prendre point par point tout ce qui est fidèle, ce qui est pas fidèle. Pour revenir juste dans la partie... Il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Pour revenir juste dans la partie historique, pour remettre les choses dans leur contexte, et on en a parlé dans notre vidéo best-of de l'année, sur les tendances, on parlait du retour du sport chic. Oui. Cette montre, c'est clairement une montre sport chic par rapport à ses specs et par rapport à son design. 69, c'est très tôt. C'est très tôt. C'est 3 ou 4 ans avant la Royal Oak et 5 ou 7 ans avant la Nautilus. Ouais, c'est 3 et 5, je crois. Donc, il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. Ouais. On parle du sport chic et de Genta. Zénith a été quand même... On peut dire précurseur. Parce que Genta a été quasiment toute sa vie assimilé à ça, et donc on le met comme un des pères fondateurs du sport chic. Puis parce qu'il en a fait tellement. Et puis il en a signé tellement des icônes. C'est ça. Mais Zénith arrive avant tout ça. Ouais. Et du coup, c'est quand même un truc à souligner parce qu'on pourrait croire, alors sur celle-ci c'est une revival, mais sur la Skyline par exemple, on pourrait dire Zénith, ils surfent sur la vague du sport chic. Non, en fait, ils l'ont quasiment inventé, les gars. Non, ils arrivent très tôt sur ce design. Donc, ça, ils ont une légitimité à faire ça. Et puis, alors on va chercher les pubs de l'époque. Ouais. Ils ont presque 150 ans d'histoire. C'est normal qu'ils puissent repiocher dans leur histoire et ressortir des montres. Et heureusement. Et ils ont bien fait, pour le coup, de ressortir celle-ci, parce que pour moi, elle est à point nommé dans la période horlogère qu'on vit, la tendance du sport chic, elle est réellement là. Quand on voit le succès de la Tsuyosa, quand on voit l'Alpiner Extreme dont on vous a parlé, quand on voit les High Life de Frédéric Constant, comment ça se vend bien, la Tissot PRX, et puis les icônes Nautilus qui continuent à être les montres les plus prisées du marché de vente en seconde main. Donc c'est indéniable, mais ils le font avec l'identité Zénith, je trouve, et se dire alors il y a le cadran un peu chocolat gris là qui existe. Oui, la première qui était sortie l'année dernière. Mais les autres cadrans, c'est du bleu, c'est du rouge. Ils arrivent avec quand même une identité forte, et c'est pas genre on fait une montre facile à vendre. Elle est pas facile à vendre, cette montre. Non, quand tu choisis le rouge comme ça, c'est un parti pris, et je suis d'accord avec toi. Moi j'aime bien, même dans ces prix là, qu'on se dise on va faire une montre fidèle à l'original, fun, et avec du peps et de la singularité en tout cas. Parce qu'il y a
les contre les rééditions qui vont taper du poing en disant on n'invente plus rien, on prend que le passé, l'innovation dans les horlogères est proche de zéro. Ouais, peut-être. Et ça s'entend, hein. Je veux bien l'entendre. Mais là, ils rééditent un cadran rouge. Ils n'ont pas pris la plus facile. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Et puis, celui qui dit ça, il va aller sur la Skyline. Hein. Ah oui. Et là, il aura du moderne, il n'y a pas de souci. Ils auraient pu prendre ce boîtier-là, toute cette histoire-là, et mettre un cadran bleu marine, comme sur les PRX, un cadran noir, et faire du facile. Exactement. Et faire faire une réédition un peu comme ça, en mode serpent. Mais qui plaît à tout le monde, là, non. Voilà. Ils la ressortent comme elle était. Bon, bah c'est cool, hein. On n'a plus qu'à en parler plus en détail, parce que là, moi, je tiens plus. Je te dis. On rentre dans la montre. On rentre dans la montre. Allez, ça part. Bon, on commence comme d'habitude le boîtier. Le boîtier. Il y a des choses à dire. Hein. Ouais, il y a des choses à dire. C'est pas singulier comme boîtier. C'est un boîtier octogonal. Déjà, ça c'est important. Ouais, donc 8 facettes quoi en gros. 8 arêtes, ouais. 8 arêtes sur le boîtier. Et avec une lunette à 14 côtés. Moi, c'est les deux choses que je veux dire en premier. Vous avez vu qu'il a pas dit le nom de 14 côtés. Mais si, je le connais par cœur. C'est un tétradécagone. Ok, pardon monsieur le mathématicien. Ok. Donc en fait, on a une lunette qui a 14 côtés sur un boîtier qui en a 8. Ouais. C'est ce qui donne un... À l'époque, on va vous mettre les pubs de l'époque. Ils appelaient ça le coffre-fort de la précision. Et je trouve que ce truc de côtés différents comme ça peut me faire penser moi à ça, à un truc à ouvrir, tu sais, quelque chose à ouvrir, un peu. Eux, ils le mettaient aussi dans l'effet robustesse, parce que ce boîtier bien sûr. Est massif. Ah oui, il est épais. C'est un boîtier de 37, donc il est pas gros. Oui. Mais c'est les 37 qu'on aime bien. Nous. Est-ce qu'à l'époque, elle était en 37 ? Elle était déjà en 37. Ouais, donc on a gardé exactement la même taille. Oui. Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai shooté la montre en macro, c'est déjà l'écart entre ces 8 côtés et ces 14. Ça fait que tu as deux choses proches, tu vois, qui sont pas symétriques, mais qui le sont quand même un peu. Ouais. Et le côté poly-brossé, le niveau de finition générale du boîtier. Ça, c'est merveilleux. Ah ouais, vous allez voir, c'est quelque chose. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est l'effet que j'adore, et je le dis souvent, si j'ai un petit boîtier, j'aime quelque chose d'avoir un petit peu de musclé, moi, tu vois, un petit musclé, moi. Clairement. Et là, c'est un petit forme de galet, un petit peu, tu sais, un petit truc un peu... Et puis avec les cornes qui vont très très loin, enfin, il n'y en a pas en fait, hein, avec le boîtier qui prolonge. Part loin sur le bracelet. Ouais. Ça peut être un des 37 les plus présents que vous allez jamais essayer au poignet. Hein. C'est possible, hein, vraiment. Hein. Pour le coup, vous allez voir les vues poignet sur mon poignet à moi. Puis elle est là, quoi. T'as de la matière partout. Exactement. T'as de la matière partout. On voit beaucoup d'acier. Ouais, et donc t'as ce côté musclé du boîtier, un petit peu épais sans l'être trop, mais je trouve que ça lui donne du caractère. Et moi, c'est le genre de petite taille que j'aime bien. Ah ouais. Franchement, des petits boîtiers avec du caractère. Elle est vraiment là, quoi. Ouais. On a une couronne vissée. Ça, c'est top. Parce que le boîtier en lui-même est étanche 300 mètres. Oui. Donc ça déjà c'est monstrueux parce qu'à l'époque il était déjà étanche 300 mètres. Ouais, ce qui est en 69 sur une montre comme ça qui n'a pas un design de plongeuse, c'est fort, c'est fort. Et là ils le font petite, là on va commencer à cocher une différence. Ouais. Ils le font sur un boîtier avec un fond ouvert. Oui. Voilà. Et l'époque, il n'était pas ouvert. C'est un fond plein. Ouais. Parce que le 300 mètres fond ouvert à l'époque, je pense, il n'y avait pas de saphir à l'époque, donc je pense que c'était une galère. C'était une galère. Il devait y avoir moins de fond ouvert d'ailleurs. Il y en avait quasiment pas, je pense. Ouais, je pense. Hein. Et le petit clin d'œil, c'est qu'à l'époque, il y avait l'étoile du logo, qui n'était pas encore le logo officiel, qui va le devenir avec le temps. Ok, en 69 ils utilisent l'étoile, mais c'est pas le logo déposé. Non, c'est pas le logo déposé. C'est petit à petit que l'étoile va devenir un fait important pour Zenith et vraiment ils vont axer beaucoup de choses dessus. Donc on avait l'étoile un peu embossée sur le fond de boîte. Ouais. Et là, en fait, le fond de boîte est ouvert et c'est la masse qui reprend l'étoile. Parfait. Voilà. Puis leurs masses, elles sont magnifiques. Moi, les masses Zénith, c'est... À chaque fois que je vois une Zénith, je la retourne, je regarde la masse, ça me fait... Il y a un travail sur la masse. Et puis, c'est une manufacture, hein, on reviendra là-dessus. Donc, mais ça fait plaisir que le mouvement soit beau, parce que c'est mythique, c'est Zénith. C'est très, très beau. C'est très, très beau.
Bon, le bracelet, il a une grosse particularité. Zénith appelle ça le bracelet échelle. Ouais. Bah, Ce qui est bien trouvé comme nom. Ouais, parce qu'en fait, c'est ajouré et on a un petit maillon central. Qui est inexistant une fois sur deux, quoi. Ouais, voilà, qui fait comme un barreau d'échelle. Moi, ça m'a fait penser direct à un truc quand je l'ai vu. Je sais. Ouais, c'est Gainsbourg. Ouais, moi, je suis gros fan de Gainsbourg. Et avec les bracelets. C'est un Navitimer avec l'acier troué, là. L'acier troué, le rallye troué. Faudra qu'on regarde dans quelles années c'était, mais c'est pas impossible que ce soit proche de ces années-là. Et ouais, ça lui donne encore une fois, ça renforce la singularité, le côté historique, et comme tu disais, le côté... Bah, on n'a pas peur de faire quelque chose d'un peu clivant. Ouais. Un bracelet ajouré, ouais, c'est clivant. Hein. Ah bah clairement. Mais acier ajouré, ça lui va tellement bien. Et en plus, il est brossé dans la continuité d'une arête du boîtier. Oui. Enfin, c'est. Ouais, donc t'as vraiment un truc où c'est plongeant. Tu plonges direct sur le bracelet, quoi. Et ça, c'est important comme détail parce que quand on parle de sport chic, on parle souvent de bracelet intégré, donc d'absence de corne. Ouais. Bah, le fait que le bracelet soit une continuité directe du boîtier, c'est super important. Ouais, ça va dans l'harmonie globale de la pièce et ça définit le sport chic. Donc, pour moi, sur les deux, la boîtier bracelet, il n'y a pas de sans faute. Franchement, c'est fidèle à l'original, ça a de la présence, ça a du détail, c'est un niveau de finition. J'espère que vous allez pouvoir le percevoir dans les macros et prendre autant de plaisir que j'ai eu à les faire. Mais franchement, vous en avez pour votre argent en termes de finition. Ça, c'est indéniable. Après, la chance qu'ils ont, c'est que c'est chez les AD et qu'on peut l'avoir. Faut aller les tester, faut aller les passer. Hein. Juste pour le plaisir. Le kiff, un gros kiff de passer ça. Hein. Parce que y a... moi, quand on l'a reçu, on s'est dit, on voyage un peu dans le temps là quand même. Ah ouais, vraiment. Ouais, tu peux avoir genre un vintage bien restauré, quoi. Exactement. Le cadran, quoi. Le cadran, il y a des choses à dire aussi. Ouais. Il y a des choses à dire. Toi, qu'est-ce qui te frappe en premier ? Je pense que c'est ce qui frappe tout le monde, mais je sais pas. Et encore une fois, je vais mettre deux éléments, comme j'avais pu mettre sur la série K. Non, comme j'ai pu mettre sur le boîtier. Je les trouve indissociables. Pour moi, c'est le rouge fumé dégradé de ce cadran. Il est magnifique. Et les index cannelés carrés. Ah ouais, franchement, alors là, je trouve que c'est les deux ensemble, je suis complètement d'accord avec toi. On commence par la couleur d'abord. Ouais. Donc déjà, c'est un rouge un peu cerise, du fait que ça parte aussi en fumée, donc un petit peu plus noir sur l'extérieur, un petit peu plus clair sur l'intérieur. Et ça, c'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Il y a eu un semblant de mode cadran Cherry. Hein. Ouais. T'as eu Cartier, t'as eu Gégère, t'as eu la Oris qui avait été faite, il y en a eu deux des Oris. Ouais. C'est sympa, franchement. C'est sympa, on en voit de plus. Et je voulais aussi dire qu'il y avait un semblant de mode aussi sur les cadrans fumés. Oui, ah oui, bah clairement. On en voit de plus en plus. Je trouve que ça apporte une texture qui est différente du soleillage, mais que j'aime bien, parce que la couleur sombre va se perdre dans les index et le chemin de fer. Et je trouve que les index et le chemin de fer ressortent encore mieux. Encore mieux. Ça peut presque aider à la lisibilité. Ouais. Et puis ça atténue un peu la couleur. Quand t'as un cadran rouge, s'il est tout rouge partout, c'est intense. Tu mets une OP corail à côté de ça. C'est plus facile à porter, ça. C'est plus facile à porter, ouais, exactement. Donc, et puis vous allez voir en macro, on a réussi à vous montrer vraiment la texture du cadran, parce qu'au-delà de sa couleur et de sa finition fumée, il y a aussi une texture un tout petit peu grainée. Légèrement grainée, ouais. Ah ouais, moi de près là, quand je zoomais, j'avais l'impression, on aurait pu croire que c'était un cours de terre battue, ou tu vois, genre je vois très bien. Il y a du détail. Quand vous essayez cette montre, si vous approchez le cadran de plus près des yeux, vous allez voir cette texture, vous allez voir le fumé et vous allez voir les index qui sont juste... Franchement, ils sont dingues. Ils sont dingues. Les index sont dingues. Index carré, déjà carré. J'en vois... On en voit très peu. On en voit très peu. Ça existe, hein, mais on en voit très peu. Et cette espèce de... C'est un cannelé. Eux, ils l'appellent cannelé. Ça peut être ciselé, ça peut être, mais l'index c'est fou parce qu'il a une présence, il a une épaisseur, il a une hauteur. C'est un petit building quand on le prend de près. Hein. Ouais, mais ça va avec la montre un peu musclée. Mais ça va tellement avec la montre. C'est trop bien pensé. Et même de le faire carré, la montre, elle est
Tu sais, elle est dans cette forme. Elle est pleine d'arêtes Ouais. et ça refait encore un truc Ah oui, hyper oui. anguleux. On dirait qu'on voit la montre de loin, on zoome, on voit l'index, c'est les deux mêmes choses, quoi. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire Exactement. Ça reste lisible quand même, Ouais. franchement, parce que le chemin de fer vient bien soutenir les index. Ouais, exact. La date, elle est cachée à 4h30. Ça, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Entre deux index. On a beaucoup de discussions avec vous sur les dates. Et Moi, vous j'aime êtes, pas, j'aime pas les dates. Ouais, nous on est un peu des no no dates. dates. Bon, ça c'est une date, mais c'est un GMT donc j'ai le droit. C'est indispensable Mais, même. là, elle est bien cachée. J'aime bien. Elle est bien intégrée. En fait, j'aime les dates quand elles sont bien intégrées. Exactement. Je suis pas forcément un fan d'une no date à la base. C'est juste que je trouve que trop de maisons Ouais. ne respectent pas leur cadran en mettant un maxi guichet, en mettant une mauvaise couleur de fond, en le mettant à des endroits où. Moi, je trouve Oris, ils sont très bons pour les dates. Déjà, Pointer Date. Hein, déjà, et je pense que c'est dans leur ADN parce qu'ils ont Ouais. essayé, je pense, de retravailler la date différemment. Donc Bien même sûr. quand ils la tu travaillent prends ça, en guichet, ils essayent. Souvent, c'est un index en moins et t'as le guichet date dedans et Voilà. il fait pile Ça, la taille j'adore, de moi. l'index. ça j'adore. Parce que du coup, si tu regardes rapidement, bah, la date elle te choque pas, elle Elle vient te pas choque pas. casser la symétrie et Ouais. l'harmonie. Mais là, c'est un peu pareil. Si tu mets un coup d'œil rapide sur la montre, tu le vois pas. En plus, ils l'ont mis vraiment dans. Le chiffre, il est pas vraiment droit. Tu sais, il suit Ouais. vraiment l'arrondi Ouais. du chemin de fer. C'est vraiment là où on voit la différence entre une montre à 7-8 000 euros et une montre à 500 ou 1000 euros ou moins. Ouais, c'est le détail. Non, mais c'est vrai. Moi, là, Bien le sûr. guichet, quand je l'ai pris en macro, vous allez voir, ça plonge dedans. En fait, il a vraiment. Ouais, bien sûr. C'est pas juste un carré, c'est en profondeur, en volume. Et comme tu dis, ça suit l'arrondi du boîtier. C'est le genre de détail que t'es content d'avoir. T'es content. Les aiguilles, elles sont simples. Elles sont simples, mais c'est bien. Faut C'est pas. rodier, fasté, Ouais. avec du super luminova. Ouais, et une bonne couche, donc vous aurez une bonne lisibilité malgré que la montre fasse très vintage, revival. Elle a un côté où elle a gardé des specs techniques. Hein. Attention, c'est un instrument que vous achetez quand même. C'est là où c'est très très fort. Ouais. Et puis le cadran, lui, après, il est plutôt dépourvu en écriture, mais ce que j'aime bien. Ouais, moi j'aime pas quand il y en a trop. J'aime bien le fait qu'il y ait l'étoile avec le zénith en haut là. Ouais. Et en dessous, le défi classique à Le défi 6 heures. c'est cool parce que c'est Ouais. court, c'est impactant. Ouais, Tu vois, puis j'ai du mal avec les. Elle a une typo assez spéciale cette Ouais. collection qui met souvent en valeur un peu italique droite. Enfin, Et ça marche bien, franchement. ça marche bien. Le cadran, de toute façon, je pense que ils ont réussi à mettre des index, parce que c'est le premier truc, je trouve, que tu vois, sincèrement. Ils ont réussi à mettre des index hyper imposants, hyper singuliers, et pourtant tout le reste vient pour être en équilibre avec eux, et du coup, ça marche. ouais. Parce que ça aurait pu être, attention, tu mets ton écriture trop petite, ou tu mets ton jeu d'aiguille, tu sais, comme tu dis, qui Ouais. prend trop le pas dessus, et ça fait too much. Là, c'est Bon. équilibré. Les mecs ont bien bossé. Ils ont bien réédité. Ils ont bien réédité. En fait, les mecs qui ont bien bossé, C'est ils les sont mecs morts. Peut-être pas. Oui, peut-être pas. Ouais, peut-être Ça pas. commence. Bon, allez, 1971, ouais. oui, mais il l'a pas fait à 2 ans. En plus, Non, le il l'a pas pas fait à 2 ans, mais donc, bon, en tout cas, peut-être. ils sont vieux. Ils travaillent plus chez Zenith. S'ils nous regardent, en tout cas, faites-nous un petit coucou. Faites-nous un petit coucou. Et le. Là, on est parti. Là. J'ai pas mort, ouais. Et après, le cadran, je pense qu'on en a. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. On en a fait le tour. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui va être logé sous le cadran. Ouais, qu'est-ce qui propulse cette petite aiguille des secondes là? Ouais, bah on est sur. C'est là où ça va être intéressant. On va pouvoir parler de Zenith, de ce qui pour moi est une des plus grandes forces de Zenith aujourd'hui. Ouais, c'est le mouvement. Ouais. Tu m'as donné une info tout à l'heure Oui. que je trouvais hyper intéressante. C'est Zenith n'a fait que des mouvements manufacturés. Voilà. Donc ils n'ont jamais emboîté quelque chose qui n'avait pas été produit dans leurs ateliers. Dans leurs ateliers, exactement. Et du coup, c'est là où ils sont bons, c'est que je sais pas combien ils en sont de mouvements développés, mais je crois avoir lu un truc genre de plus de 300 mouvements développés. Je Donc, pense que c'est au-dessus d'eux, c'est Gégère quoi. Gégère a donc, produit à masse de calibre. Et tu te dis, les gars, ont tout le temps innové, ont tout le temps créé. Là, c'est un mouvement simple. Ouais, mais des fois, la simplicité, ça suffit. Hein. Là, la montre, elle a assez d'aspect esthétique fort pour pas trop en rajouter.
C'est le calibre Elite 670. Ouais. Qui est un dérivé du 680 pour ceux qui connaissent bien les mouvements Zénith. Bon, c'est un 3 aiguilles, 3 aiguilles date. 3 aiguilles date. Et tout en centrale. Voilà, 28 800. 28 800, 50 heures de réserve de marche. Ça, c'est plutôt cool. C'est agréable. Ouais. On est un peu plus que... On aurait aimé un 70. Allez, on va faire les mecs un peu relous. On aurait aimé un 70. Mais là, c'est 2 jours. Voilà. Ça, tu passes les 2 jours. Une fois que tu passes les 2 jours, je trouve que c'est bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Dans le confort de port. C'est juste on commence à s'habituer au 70. On commence à s'adapter. Il y a de plus en plus de maisons qui le font. Mince oscillante, je l'ai dit tout à l'heure quand on parlait du fond avec l'étoile. Ouais. Ça, en macro, ça va être terrible. Ouais. Et puis pour le coup, alors en macro, vous allez voir tout le mouvement, c'est cool, on s'est fait plaisir. Mais la masse en vrai, ajourée, travaillée comme ça, je trouve que c'est un truc qu'on regarde quand même, mine de rien. Quitte à avoir un fond saphir, j'ai un peu du mal avec les fonds saphir et le mouvement, il est pas du tout décoré et la masse, elle est basique. Ah, mais je préfère avoir un bon fond de boîte. Ouais, je préfère avoir un fond de boîte plein bien gravé que d'avoir un truc ouvert mais où les mecs ont pas fait d'efforts sur le mouvement. Pour le coup, Zénith, c'est des gars qui font des efforts sur le mouvement et leur masse, bah ouais, quand t'ajoures et que ça forme une étoile là. C'est. On dirait si vous êtes sensible à ça ou pas, mais nous en tout cas, ouais, je pense qu'on aime bien ça quoi. Et puis en plus, c'est bien quand ça n'entache pas les specs de la montre. Exactement. Un fond ouvert et on te descend l'étanchéité, c'est dommage sur ce genre de pièces qui peut être considéré comme une tool watch au final quand tu regardes les specs. C'est marrant quand même. Ouais. Moi, ma conclusion première, et c'est la même que la tienne, c'est tu voyages dans le temps avec un truc historique, revival truc, et en même temps, t'as des specs, saphir, couronne vissée. 300 mètres, ouais. T'as le meilleur des deux mondes. T'as le meilleur des deux mondes avec un mouvement manuf qui suit la route. Ouais. Le prix, c'est 7500 €. Moi, il me choque pas du tout. Non. Alors là, pas du tout. Et j'ai hâte de discuter avec vous de ça. Et puis, ceux qui vont nous dire non, je suis pas d'accord, ça les vaut pas, prenez une demi-heure, allez chez votre AD, passez cette montre au poignet. Oui, et puis même, regardons ce qu'il y a il y aura toujours moins cher, toujours plus cher. Ouais. C'est facile. Bien sûr. Moi, je dis, des fois, on dit c'est pas cher. Les gens, ils nous disent ouais, c'est hyper cher. C'est parce que on se met un peu en recul par rapport à ce que nous on consomme ou quoi que ce soit. On va pas acheter ça pour ce que c'est, pour la finition, pour les specs, pour le mouvement, par rapport à ce qui existe sur le marché également. Par rapport à ce que les concurrents font, par rapport à tout ça. C'est de mettre les choses dans leur contexte. C'est pas dire une montre à 7500 €, c'est pas cher. C'est trop. Non, c'est le raisonnement. C'est super cher, attention. C'est le raisonnement le plus basique et le plus simple. C'est pas sur ça qu'on. Bien sûr. Nous, quand on dit c'est pas cher, c'est au regard de l'horlogerie, au regard des concurrents, et au regard de l'histoire, du produit en lui-même, de plein de facteurs qu'on coche et on se dit. Bah, vous avez quand même quelque chose qui va pas être sur le poignet de tout le monde, qui a de la qualité, qui a un mouvement manufacturé, qui est historique, qui est suisse, qui est historique, puis qui a un niveau de finition. En fait, moi surtout, ceux qui ne seront pas d'accord, c'est pas une attaque, c'est plutôt pour créer l'échange, tout ça. Ceux qui sont pas d'accord avec le prix de cette montre, tout ça, j'aimerais vraiment qu'ils me disent pourquoi. Qu'est-ce qui est un point noir sur cette montre ? Parce que moi, pour l'avoir eu dans les mains, pour avoir regardé de très très près pour les macros. Pour moi, il n'y a pas de fausse note sur ce genre de montre. Oui, après, c'est comme on disait, on aime ou on n'aime pas. Voilà, mais on va te dire, je vais préférer partir sur une Aquaterra, je vais préférer partir. Il existe ça, il y aura toujours des montres qui vont exister moins chères. Je suis d'accord avec toi. L'Aquaterra, par exemple, tu vas rajouter le 15 000 Gauss, par contre, tu perds 15 barres d'étanchéité quand même, dans des prix qui sont similaires. Mais pour moi, c'est deux choses qu'on peut mettre en face, c'est vrai. Mais après, tu as l'originalité d'avoir une Zénith et de ne pas avoir une Oméga, et tu as l'originalité d'avoir un boîtier peut-être un petit peu plus audacieux. Plus historique aussi, parce que l'Aquaterra est beaucoup plus jeune. Donc voilà. Ouais. Après, il y aura toujours des choses à dire, et puis c'est plutôt pas mal parce qu'on s'appelle Parlons Montre. Donc parlons de montre, allons-y. Parlons de montre. Moi, pour finir, juste là dans le débat qu'on avait là, je trouve que c'est un parti pris de choisir Zénith aujourd'hui. Ouais, moi je suis je suis en train de me dire j'adore les montres, j'adore tout ça et j'ai pas de Zénith
même en vintage ou même et j'en suis sûr qu'on peut diguer des petites pièces Zénith en vintage. On en a eu. Pas forcément si cher que ça. Et je me suis replongé un petit peu dans Zénith et c'était un oublié de ma culture horlogère. Je suis resté sur l'El Primero, sur des choses assez simples. Ouais. Et j'ai envie d'avoir une Zénith. Et l'autre jour, on avait vu Edouard. Avec qui on a fait d'ailleurs on pourra mettre le lien en podcast. Merci pour tous ceux qui nous envoient des messages d'ailleurs. D'ailleurs j'ouvre la parenthèse, si vous l'avez pas écouté, ça permet nous on parle pas trop de nous forcément sur les vidéos parce qu'on n'est pas là pour parler de nous, mais si vous voulez en connaître un petit peu plus sur nous, dans le podcast Edouard se livre un petit peu plus à l'exercice de nous poser des questions et de pousser la connaissance sur notre parcours, et sur tout ça. On a bien aimé l'exercice, franchement. Et on a bien aimé l'exercice. J'ai passé un trop bon moment. Et pour en revenir à ce jour-là, il est venu avec un El Primero avec les 3 compteurs de couleurs différentes. Les 3 compteurs et en petite taille. Ouais. Ouf. Et je me suis dit, c'est sacrément une belle montre. Ouais, et c'est sexy. Et j'ai commencé un peu à regarder. C'est de là que je me suis repenché un peu dans Zénith. Et je suis content que Zénith nous ait approchés aussi pour qu'on entretienne un partenariat, je pense, à long terme avec eux sur la présentation des nouveautés ou pas que. Mais parce que j'ai envie de parler de cette marque et ça fait du bien. De parler d'autre chose que Rolex, Omega, truc. Bien sûr. Un peu... Et puis encore une fois, on va continuer. On va pas chercher une licorne non plus. Ils n'ont pas besoin de nous pour avoir un historique et des médias et quoi que ce soit. Mais c'est bien d'en parler. C'est sûr. Et puis on va continuer à parler de montres accessibles, de montres que nous on consomme, tout ça. Là, on passe un gap de prix sur les Focus. On n'avait jamais fait de Focus avec une pièce comme ça. Ça veut pas dire qu'on va faire que de monter en gamme et vous proposer vous parler que de montres qui sont super chères. Mais je trouve ça bien de pas se fermer de porte. Non, parce que si t'aimes les montres, moi c'est ce que je dis souvent, j'aime les montres de 10 à 1 million d'euros sans pouvoir consommer celles qui sont au-dessus de 10 000 euros. Mais les autres, je bave juste. Mais c'est pas grave, c'est ce qui te fait aussi des fois aller chercher plus d'infos, c'est ce qui te fait te vendre des montres pour en acheter des plus chères, c'est ce qui te maintient dans ta culture horlogère. Exactement, la culture horlogère. Et la passion, elle n'a pas de limite. Et des fois, on sait qu'il y a des choses qui arrivent sur des prix inférieurs qui découlent des hautes maisons, et c'est sympa de voir d'où ça découle. Seiko. Ouais. On en avait parlé. Ah non, c'est vrai, t'as raison. Donc, tu valides ou pas ? Moi je valide. Je pense que je vais avoir du mal à pas valider des pièces dont on parle, parce que c'est aussi le fait que on choisit des choses qu'on adore aussi. On choisit normal, des choses et on nous propose des choses qu'on ne fait pas, et c'est là on nous l'a proposé. C'était pas dans notre spec habituel, mais c'est bien d'en parler, et je la valide à 300%. 300%. Bravo Zénith. Et puis encore une fois, dites-nous vous ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aimez ce genre de réédition hyper fidèle mais avec des specs d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de ce cadran rouge, de ces index, de ce boîtier, dites-nous, parce que c'est un de nos kiffs d'échanger avec vous. Peut-être qu'ils vont en avoir mal du revival. Peut-être. On verra. Ouais, moi je pense qu'ils vont être plutôt. Moi je pense qu'ils vont être d'accord avec nous. Mais... Moi aussi. À plus tard. Ouais, à la prochaine. Au revoir. Ciao.